Au terme de sa mission de 2 semaines en République démocratique du Congo, la délégation du Fonds monétaire international a présenté le mercredi dans la soirée les conclusions des travaux avec les autorités congolaises au président de la République. Une restitution faite au président de la République par le chef de la délégation du FMI sur notamment l'accord au niveau des services sur la 6e et dernière revue de l'accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit. Je peux dire que au regard des engagements qui ont été pris et des progrès réalisés, j'ai le plaisir de vous annoncer, comme je l'ai annoncé au président, que notre mission et les autorités sont tombées d'accord. Nous avons trouvé un accord que nous allons présenter ensuite à notre direction générale pour approbation et ensuite ce sera discuté par le conseil d'administration pour conclure la 6e revue. Les discussions avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont également porté sur la mobilisation de recettes intérieures, la qualité et le niveau des dépenses sociales, ainsi que les efforts nécessaires pour renforcer la position extérieure de l'économie. On a évoqué les réformes qu'il faut entreprendre, les réformes globalement pour la diversification de l'économie, pour les dépenses sociales, tout un ensemble de mesures qui vont aider à réaliser les priorités du président du gouvernement. Déjà, je peux commencer par 2023. La croissance a été 8,3%. Et pour cette année, nous prévoyons un peu plus de 5% parce qu'il y a déjà une forte croissance l'année dernière. La tendance va continuer, mais un peu plus de 5%. Mais il faut reconnaître aussi que la conjoncture internationale est difficile. Et ça contribue également au dollar qui est assez fort, qui met de pression sur beaucoup de monnaies. Aussi, comprenons qu'il y a des efforts qui doivent être faits au plan national pour essayer de contrôler l'inflation du temps que possible. À en croire Calixte Aokposi, les services du Fonds monétaire international ont salué les récentes avancées dans la mise en œuvre de la réforme de subventions au prix de carburant qui devrait permettre de réduire les pressions budgétaires et de dégager un espace pour des dépenses sociales afin de protéger les plus vulnérables.